Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, la capitale américaine qui se met à l'heure de l'Afrique pendant 2 semaines. Avant les chefs d'État, ce sont d'abord les jeunes qui ont été à l'honneur. Barack Obama, entouré de 500 jeunes leaders venus des 4 coins de l'Afrique pour participer à un important programme d'échange portant la griffe du président américain lui-même. Une initiative qui vise à remodeler les élites africaines pour faire avancer le continent. Les jeunes d'Obama en gros plan dans Washington Forum. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA, la crème de la crème africaine réunie dans la capitale américaine cette semaine. Un groupe de jeunes talents issus du monde économique et social à travers le continent, choisi parmi, tenez-vous bien, 50 000 candidats qui avaient postulé pour ce qui est désormais connu comme la Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, un projet qui a vu le jour il y a 4 ans. Le compte rendu de Nicolas Pinault. Entrepreneurs, membres de la société civile ou fonctionnaires, les jeunes leaders ont des parcours différents, mais ces dignes représentants du continent partagent une même vision, celle d'une Afrique en mouvement, loin des clichés, qui prend son destin en main. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, nous-mêmes prendre en charge nos mots et savoir comment les traiter. Parce que quand vous attendez de quelqu'un qui vous donne de l'argent, la main qui donne, elle est toujours au-dessus, la main qui reçoit, elle est toujours en dessous. Alors il va vous dicter ses lois, il va vous demander des comptes pour ce que vous avez demandé. Et vous n'êtes pas libre. Et on parle d'État, on parle de souveraineté. Je ne vois pas la liberté là. Après 5 semaines de formation dans les universités américaines, ces jeunes ont pu dialoguer avec Barack Obama au cours d'une réunion publique. Bonne gouvernance, renouvellement de l'AGOA ou effacement de la dette. Pendant 80 minutes, le président américain a tenté de répondre sans tabou. M. Obama a surtout loué l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine. Je veux vous remercier car vous êtes notre inspiration par votre talent, votre motivation et votre ambition. Vous avez de grandes aspirations pour votre pays et votre continent et puisque vous construisez cet avenir meilleur que vous imaginez, je veux être sûr que les États-Unis d'Amérique soient votre partenaire et ami tout au long du chemin. Sans surprise, Barack Obama a conquis l'audience. Encore plus motivé après cet échange avec le président américain, les jeunes leaders promettent de poursuivre leurs efforts lorsqu'ils rentreront au pays pour changer les choses. Le plus dur commence pour ces femmes et ces hommes qui ont entre 25 et 35 ans. Comment concrétiser sur le terrain les idées et les promesses entrevues lors de ce sommet? Toute cette expérience est extrêmement motivante. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps par nos États, qui n'a pas été fait. Un homme tel que lui a pris le lead dessus, l'a organisé. Aujourd'hui, pour la première fois, on a réuni 500 jeunes Africains pour faire quelque chose, pour prendre le lead sur de nouvelles initiatives, pour changer l'Afrique. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui, ici, nous a tous motivés. Barack Obama a encouragé les jeunes Africains à rester créatifs et passionnés pour mener à bien leur combat. Parce qu'il faut dire que participer à ce genre de programme, pour moi, m'a confirmé une chose, que dans les autres pays, ça travaille, les jeunes réfléchissent, ils cherchent des solutions à différents problèmes. Ce programme des jeunes leaders a été rebaptisé en l'honneur de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. À partir de 2016, ils seront 1000 à venir chaque année aux États-Unis. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique. Merci bien Nicolas. J'accueille maintenant sur ce plateau 2 des lauréats de la YALI, la journaliste Lola Akot-Matsri qui nous vient de Lomé au Togo. Elle compte 8 années d'expérience en presse écrite et audio et a bénéficié d'un cours de gestion et d'entrepreneuriat à l'université américaine de Northwestern. Et Gérald Kobobo Afadani, un professionnel de l'administration publique au Cameroun, affecté notamment au tribunal de première instance de Tikoa. Il vient de peaufiner ses connaissances à Howard University de Washington. Bienvenue. Merci beaucoup. Êtes-vous à l'aise? Très bien. En tout cas, je dois dire, vous êtes privilégié parce que c'est la première fois qu'on me donne un plateau aussi décontracté. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander, parlez-nous un peu plus de vous. Pourquoi aviez-vous postulé à ce programme et que comptez-vous en tirer? Je commence par vous, Lola.
Oui, disons que j'ai postulé d'abord pour 2 raisons. Oui. La première, c'est que, vous savez, quand vous devez ajouter une plus-value à votre pays, en termes d'expérience et en termes de faire progresser votre pays, il faut que vous appreniez des gens qui ont déjà réussi. Et donc, forcément, les États-Unis, c'est une référence. Donc, et la deuxième raison, c'est que, vous savez, l'Afrique, c'est un peu comme le creuset où tout le monde vient puiser et puis s'en va. On a déjà eu l'expérience, je ne vais pas citer des noms, mais on a déjà eu des expériences avec d'autres puissances économiques. Mais c'est la première fois qu'une puissance économique offre une chance aux jeunes Africains de venir sur sa terre, d'apprendre et de revenir dans leur pays pour vraiment implémenter leurs idées, leurs nouvelles connaissances pour faire développer l'Afrique. Parce qu'il ne suffit pas d'être en partenariat avec l'Afrique en disant je veux prendre de l'Afrique, mais il faut aussi que ce partenariat-là dure dans le temps. Et la façon de le faire durer dans le temps, c'est qu'il faut préparer dès maintenant les jeunes à prendre la relève de demain pour que le partenariat soit vraiment gagnant-gagnant. Ce n'est pas du néocolonialisme, comme certains détracteurs le diront. Exactement. Même question à vous, Gérald. Ok, oui, merci beaucoup. Pour moi, j'étais inspiré par les anciens rapports de la Banque mondiale Doing Business. Et voilà, en tant que chef de section de la registre de commerce et du crédit immobilier, j'ai trouvé la nécessité d'intégrer la technologie dans le processus d'enregistrement des entreprises et surtout dans le fonctionnement général de nos systèmes judiciaires. Voilà, donc j'étais inspiré pour faire peaufiner ma connaissance dans certaines mesures où je peux apporter d'autres choses innovatives dans le secteur de la judiciaire de notre pays. Voilà, on verra les retombées. L'Afrique a une population de plus d'1 milliard d'âmes, un continent où les jeunes sont majoritaires, 60% au moins de 35 ans. Nous croyons en vous, c'est ce que Barack Obama vous a dit lundi. En quoi les jeunes d'aujourd'hui vont-ils réellement pouvoir changer l'Afrique de demain, Lola ? Oui, bien sûr. Les jeunes aujourd'hui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la relève. Donc forcément, il faut investir en eux pour que, disons, que le futur de l'Afrique soit vraiment brillant. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas forcément reluisant. On parle de la corruption, on parle vraiment des valeurs les valeurs démocratiques qui ne sont pas respectées du tout. Donc forcément, il faut que la jeunesse qui doit prendre la relève, c'est-à-dire se détache de ces mauvaises valeurs, de ces mauvaises pratiques pour que, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, que l'on puisse avoir une Afrique où l'on a des valeurs démocratique vraiment sûre, etc. Mais le continent quand même a connu ces valeurs. Le continent a connu et connaît des leaders politiques, des chefs d'État et de gouvernement éduqués dans de grandes écoles et universités prestigieuses, de grands diplômés, des intellectuels qui font partie de l'élite, n'est-ce pas? Il y a eu des anciens opposants ou combattants de la liberté et des indépendances, mais certains ont fini par se muer en dictateurs qui font couler le sang de leur peuple pour s'accrocher au pouvoir. Alors qui nous dit que l'élite de demain ne leur emboîtera pas le pas? Gérald? Non, pas forcément. Vous savez, l'Afrique et les jeunes Africains ont trouvé en eux-mêmes les potentiels pour changer l'Afrique. Vraiment, nous ne sommes pas trop inspirés par les anciens leaders qui ont ces caractères, mais nous voyons l'Afrique devenir un continent plus développé. Et puis, je trouve que les gens sont bien engagés en cela. Et voilà pourquoi nous remercions vraiment le chef d'État américain pour nous avoir donné l'opportunité de peaufiner nos connaissances dans certaines mesures, le public management, ce que moi j'ai fait, et puis ce qu'ils faisaient aussi dans le civic leadership et ce qu'ils font aussi dans l'entrepreneuriat. Je vous dirais que il n'existait pas autant d'attention en Afrique comme on a eu ici. Par exemple, il y a certains qui viennent d'avoir des bourses pour ouvrir des entreprises, pour les start-up. La plupart, ce sont les Africains. Et qui vont tirer les bénéfices, ce sont les Africains. Et voilà, les choses commencent à changer. En tout cas, Gérald, comme ils font ici, voilà, on va faire comme ça, parce que si demain, vous êtes au pouvoir, et que donc vous n'apportez pas ces changements, on va retourner aux archives, on va revoir cette émission, et vous allez voir. Certainement. On est là pour changer l'Afrique pour le meilleur. Voilà, très bien. Le président Obama veut un renforcement des institutions démocratiques sur le continent et compte sur les jeunes pour relever ce défi.
Le Congolais Eric Toumba fait déjà de la politique dans son pays et rêve d'apporter des changements au plus haut échelon de l'État. Il nous dit pourquoi et comment. J'aimerais vraiment contribuer à améliorer la façon dont les questions d'intérêt public sont gérées dans mon pays, notamment en participant à différents niveaux, pourquoi pas au plus haut, à la reconstruction de la fonction publique de ce pays. C'est la raison principale. Pour le moment, je travaille avec Citigroup, donc je suis banquier. Je suis ce qu'on appelle un relationship manager, donc je m'occupe d'un portefeuille client et bon, voilà, c'est ce que je fais comme profession. D'un autre côté, je suis très actif dans tout ce qui est ce qu'on peut appeler de l'activisme politique. On essaye de former une plateforme de jeunes au fait pour essayer de voir dans quelle mesure on peut s'inscrire dans le schéma des élections qui vont arriver en 2016. Au fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué des moustiquaires aux réfugiés qu'on a chassés de Brazzaville et des produits pour leur permettre d'avoir de l'eau potable parce qu'ils boivent l'eau du fleuve. Et à part ça, on a aussi donné notre sang parce qu'on croit dans le principe que ce qu'on reçoit gratuitement doit être donné gratuitement. Je pense que l'expérience que nous sommes en train de vivre avec le programme des jeunes leaders africains nous permettra à notre retour déjà de consolider un réseau de jeunes leaders africains qui dépasse les frontières du Congo, un réseau qui pourra nous permettre de voir et d'imiter ce qui se fait de mieux ailleurs, dans des pays qui ont à peu près nos réalités. Mais aussi et surtout, je crois que le succès de ce programme dépendra de notre capacité à adapter et à mettre en œuvre ce qu'on aura appris ici. Aujourd'hui, on a rencontré le maire de Fayetteville, en Arkansas, ce qui est vraiment intéressant. Et voilà, c'est un acteur politique capital ici, pour cette ville qui est d'ailleurs très belle et très bien gérée. Et voilà, j'ai choisi l'administration publique parce que c'est d'abord au cœur de mon intérêt propre d'amener le changement dans ce pays pour le bonheur de tous les citoyens congolais. La répétition que vous avez vue, au fait, on prépare un concert qui sera donné demain. Justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de partager avec la population de Fayetteville et les gens de l'Arkansas les valeurs qui nous unissent en tant que leaders africains et en tant que jeunesse africaine. C'est vraiment ce qu'on essaie de communiquer, de véhiculer par cette chanson et ce poème. Mon appel pour la jeunesse congolaise, c'est il faut qu'on se lève. Il faut vraiment qu'on se lève. Le futur du Congo est entre nos mains. J'ai la ferme conviction que ce programme nous permettra, en tant que jeunesse africaine, de nous lever d'un seul pied et d'aller dans la bonne direction. La direction de la réduction de la pauvreté. La direction qui ne verra plus des hommes forts au pouvoir, mais des institutions fortes que tout le monde respecte et auxquelles tout le monde souscrive. Je pense que le futur de l'Afrique s'écrira en lettres d'or et que ceci n'est qu'un début. Un début que nous allons poursuivre ensemble pour le bonheur de nos générations et des générations futures. Eric Toumba de la République démocratique du Congo. Barack Obama a annoncé la création de 4 centres de leadership sur le continent. Comment de telles plateformes viendront vous soutenir, vous les jeunes leaders, Lola? Vous savez, les jeunes Africains ont perdu confiance en eux. Et ces centres de leadership, à mon avis, vont permettre en tout cas à ce que ces jeunes reprennent confiance en eux. Parce que vous savez, il y a des gens qui font tellement des choses utiles pour leur communauté, mais parce que il n'y a pas de soutien derrière, ils ont perdu confiance en eux, qu'ils estiment que bon, je peux rester dans mon coin parce que l'Afrique, elle a besoin de ressources, on est pauvre, etc. Donc, on ne s'affirme pas forcément. Et donc, ces centres de leadership viennent un peu combler ce vide-là, viennent redonner confiance en ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment prendre le destin de l'Afrique dans leurs mains. Alors, les lauréats de la YALI étaient répartis à travers une vingtaine d'universités américaines depuis la mi-juin, pendant 6 semaines. Les cours ont-ils été vraiment trop théoriques, trop basiques, Gérald? Non, je dirais non. Par exemple, pour nous qui étaient à Howard University, c'était vraiment de la pratique parce qu'après avoir tenu des conférences, des cours, on est descendu sur le terrain, voir comment le leadership s'exprime aux États-Unis. On a aussi eu les occasions de faire des pratiques sur la création des bases de données. Par exemple, moi, j'ai assisté à un
à une session de création de bases de données où nous ont offert des opportunités de travailler sur les théories qu'on a appris en classe. Et puis, on a eu à visiter, par exemple, Montgomery County. Et là aussi, on a assisté à l'observation des élections. Et là, je crois que ça nous a vraiment... de voir vraiment comment tout cela se traduit dans la réalité. Oui. Voulez-vous bien rester avec nous? Oui. Très bien. Voilà, d'aller nulle part ailleurs, Washington Forum revient après une petite pause et ces témoignages d'autres jeunes dirigeants africains recueillis à l'hôtel Shoreham de Washington. Je crois qu'il y a des personnes qui sont très jeunes, mais qui sont très productives. Et cette jeunesse-là doit vraiment prendre cette conscience-là de savoir que réellement, c'est pas à travers l'âge, c'est pas vraiment à faire référence à ce que les autres font, mais de faire ce qu'ils peuvent faire. Je crois que la jeunesse africaine a besoin de savoir qu'est-ce que le leadership et de savoir, de se connaître. Parce que pendant le programme de leadership, on a vraiment insisté sur le self-awareness. Et pour moi, la jeunesse africaine ne se connaît pas assez. À mon retour, ce que je compte faire, c'est vraiment engager cette jeunesse vers le développement. Il ne faut pas qu'on s'asseye et attendre tout venant du gouvernement. Donc je pense que je vais plutôt essayer de faire plus de restitution, engager plus de jeunes dans le sens du développement de leur communauté. Il faudrait discuter avec eux. Des fois, il suffit juste d'avoir une conversation pour qu'ils aient une ouverture d'esprit. Juste des conversations de temps en temps. Donc je demande à toutes les femmes de tous les pays d'Afrique de discuter, en commençant par les hommes qui sont dans leur maison, de discuter avec eux et d'avoir ces débats-là pour permettre à la société de commencer à se poser des questions pour changer cette manière de voir les choses. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide de retour avec vous. La grand-messe des jeunes leaders africains en prélude au sommet historique américano-africain à Washington. Nos invités, la journaliste togolaise Lola Akomatsri et le fonctionnaire camerounais Gérald Kobobo Afadani. Mais d'emblée, quelques commentaires Facebook. Valentin Kalumbi de Lubumbashi. L'Amérique pour les Américains. Obama ne peut rien changer en Afrique. Ersa Daniel de Soyo, Angola. Nous allons applaudir les États-Unis ou M. Obama le jour qu'il aidera les Africains à respecter la Constitution pour ne plus s'accrocher au pouvoir. Dieudonné Sodabi de Cotonou, c'est une bonne initiative, mais je crois que certains jeunes entrepreneurs n'ont été aux États-Unis que pour faire du tourisme un peu dur. Sans Soulé de Ouagadougou, Obama a dit que l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains, donc respectons nos constitutions d'abord. Michelle Obama a pris part mercredi au 3e et dernier jour de ce sommet des jeunes leaders. L'épouse du président a axé son discours sur les droits des femmes et de rappeler que 62 millions de filles à travers le monde n'ont pas accès à l'école aujourd'hui, dont près de 30 millions en Afrique subsaharienne. Je peux bien sûr vous faire tout un discours sur les investissements à faire dans l'éducation des filles à travers le monde, mais nous savons tous qu'il ne s'agit pas seulement d'un manque de ressources, c'est aussi une question d'attitude et de croyance. Il s'agit de savoir si les pères et les mères pensent que leurs filles méritent la même éducation que leurs fils.
Il s'agit de savoir si les sociétés veulent continuer à s'accrocher à des lois et des traditions désuètes qui oppriment et excluent les femmes, ou si elles considèrent les femmes comme des citoyens égaux avec les mêmes droits fondamentaux. Michelle Obama, très applaudie. Lola, vous avez écouté ce discours passionné de la première dame des États-Unis. Elle l'a dit, plus de la moitié des enfants non scolarisés de la planète vivent en Afrique, les filles pour la plupart. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais aussi de mentalité. Quoi donc faire pour changer cela ? Je crois que pour changer cela, il faut identifier les problèmes à fond et de façon réaliste. La première des choses, c'est d'abord l'entrée des jeunes filles à l'école dès le bas âge. Et qu'est-ce qui empêche cela? C'est la mentalité de l'entourage et des parents. Et comment est-ce qu'il faut arriver à changer cela? C'est d'abord de sensibiliser les parents. J'ai été très émue quand la première dame a dit dans son discours qu'il faut des hommes braves pour reconnaître la force et la qualité d'une femme et la nécessité de la mettre à l'école, parce que c'est très important. Et donc, il faut essayer de changer cette mentalité-là auprès des gens aujourd'hui en Afrique. Et ensuite, quand les jeunes filles évoluent, il y a la pression sociale qui vient ensuite. Parce qu'on se dit qu'elle doit se marier, il ne faut pas faire de longues études parce que le temps presse, etc. Donc il faut, surtout dans le système francophone aujourd'hui, on est en train d'instaurer ce qu'on appelle le mentoring, ou le mentorship programme, etc. C'est un peu nouveau dans le système français, mais il faut encadrer les jeunes filles pour qu'elles puissent poursuivre jusqu'aux études supérieures leur carrière, parce que ça leur ouvre les portes d'une carrière réussie. Encore tout un travail à faire. D'autres repères concernant la situation des jeunes en Afrique. 60% des 300 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans, soit plus de la moitié de la population, sont au chômage. C'est ce qu'ont récemment déploré dans un rapport 25 ministres africains en charge de l'emploi. Dans certains pays, le taux frise même les 80%. De jeunes désœuvrés qui vivent avec moins de $2 par jour. L'Association pour le développement et l'éducation en Afrique, l'ADEA, est catégorique. Le chômage très élevé des jeunes est une menace pour la stabilité et l'avenir du continent. Partagez-vous cet avis, Gérald ? Oui, je tiens à dire qu'on avait dans notre groupe M. Koba, qui travaille à l'Organisation mondiale du travail, et il nous a parlé de ces statistiques et c'est très choquant. Mais je dirais que c'est à nous de voir comment réduire le taux de chômage le plus possible, parce que les jeunes qui se livrent de temps en temps dans certaines activités, voire même jusqu'à faire partie des groupes terroristes, viennent du fait qu'ils n'ont pas les moyens de survivre ou subvenir à leurs besoins. Donc voilà, il faudrait qu'on réduise le taux de chômage et voir comment on peut donner les jeunes les moyens plus possible. Et en fait, il y a une question qui découle de ce rapport. Alors, y a-t-il également le danger que ces jeunes gagnés par le désespoir aillent grossir les rangs des groupes djihadistes plus que jamais présents en Afrique? On l'a vu dans le nord du Mali et ailleurs. Ou encore la crainte qu'ils se lancent dans l'immigration clandestine à travers le désert et la Méditerranée au péril de leur vie. Oui, bien sûr, parce que si vous ne donnez pas la chance ou vous ne créez pas l'environnement pour que les jeunes se sentent obligés de rester parce qu'ils se sentent utiles à leur nation, c'est sûr qu'ils vont regarder ailleurs parce qu'ils se disent « là au moins ça marche, je peux tenter ma chance au péril de ma vie, peu importe parce que j'ai rien à perdre au pays, il n'y a pas d'opportunité pour moi ». Mais et c'est là que vient en jeu la question de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que chez moi, par rapport aux statistiques, il n'y a qu'à peine 10% dans l'administration. Donc forcément, il faut donner l'encadrement, les fonds et l'environnement des affaires pour que les jeunes puissent vraiment s'installer à leur propre compte. Alors, Ndeye Absa Ningué est une jeune Sénégalaise employée dans le domaine de la mode et croit en l'avenir de la belle Afrique. Pourquoi la mode africaine? Parce que de manière générale, nous croyons en ce secteur, en cette industrie, comme étant un levier de développement important pour le continent. Mon nom est Ndeye Absa Ningué, je viens du Sénégal. Au pays, je gère une entreprise qui s'appelle ABC, Aduna Bul Comprendre, et qui promeut la mode africaine. Et c'est la raison pour laquelle nous employons des gens localement
de manière à nous assurer qu'il y ait une certaine pérennité au niveau des emplois. Ces gens-là sont aidés, sont accompagnés, sont supportés de manière à ce que l'on crée un peu une histoire à travers toutes les créations que nous faisons. Aujourd'hui, Yali, c'est un peu plus qu'un fellowship. Je pense qu'on est juste une famille. On est un ensemble d'entrepreneurs qui envisageons même plus tard de travailler ensemble, au-delà de Yali. Parce qu'il est important parce que nous venons de plusieurs pays. Cet après-midi, on a eu l'occasion d'aller visiter le Food Bank. Personnellement, c'était une expérience incroyable parce que je ne m'imaginais pas qu'il y avait un certain niveau de famine aux États-Unis. C'est clair que les définitions ne sont pas comparables par rapport à l'Afrique. Et on a fêté aujourd'hui, par exemple, l'anniversaire d'une de nos fellows qui vient du Kenya. Donc ce n'est qu'un plaisir. Je pense que cette expérience a déjà commencé à changer ma vie. Il ne s'agit pas seulement de consolider le futur, mais je sens moi aujourd'hui que j'ai changé, que j'ai gagné en termes de connaissances sur le plan professionnel, que j'ai gagné en termes de leadership. J'ai eu à travailler pour des multinationales et j'ai eu à échanger avec plusieurs nationalités, mais c'est une expérience unique. Et maintenant, nous retrouvons Nicolas Pinault à l'hôtel Omni Shoreham à Washington. Nicolas, la rencontre de Barack Obama avec la jeunesse africaine cette semaine a-t-elle donné le ton à ce sommet sans précédent Afrique-États-Unis dans quelques jours ? Oui, Jacques, vous l'avez dit, ce sommet de Washington des jeunes leaders africains a réellement donné le ton de ce qui va se passer la semaine prochaine dans la capitale américaine lorsque Barack Obama va recevoir ses homologues pour ce sommet historique États-Unis-Afrique. Alors, 3 thématiques ont été abordées ici et seront sans doute abordées la semaine prochaine avec les chefs d'État de la région. Il y a tout d'abord la sécurité. Le président américain a rappelé qu'il ne pouvait y avoir de prospérité sur le continent africain tant que la sécurité n'était pas assurée. Cela veut dire la lutte contre les groupes terroristes tels que Boko Haram ou encore AQMI, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Et puis l'autre demande forte, c'est le deuxième point, c'est la bonne gouvernance. Et Barack Obama a répondu sans tabou, avec malice. Il a rappelé que certains États africains et certains présidents avaient de grands patrimoines, beaucoup de ressources, mais que le pays était dépourvu d'écoles ou encore de centres de santé. Un paradoxe très africain qu'il va falloir évidemment lutter pour pouvoir améliorer la situation. Et puis enfin, la troisième demande très très forte des jeunes leaders ici, c'est le respect des constitutions et l'alternance politique. Barack Obama a rappelé plusieurs fois avant ce sommet et durant ce sommet que les États-Unis étaient engagés au respect de la Constitution. On se rappelle qu'il y aura des élections en 2015 et en 2016 sur le continent. Et donc tout le monde regarde à la loupe ce qui se fera, notamment vis-à-vis des présidents sortants. Vont-ils accepter de quitter le pouvoir ou vont-ils essayer de se maintenir? Ce sera évidemment l'épreuve de vérité lorsque Obama va aborder ces questions avec eux. On en reparlera évidemment la semaine prochaine ici dans Washington Forum avec vous, Jacques. Merci bien, Nicolas. Très rapidement, quel est votre message à ces dirigeants africains qui vont se rassembler dans la capitale américaine la semaine prochaine? Je dirais d'abord que ces jeunes, que ces dirigeants africains, que nos dirigeants africains nous impliquent, nous les jeunes, d'abord dans les décisions, dans les politiques qu'ils prennent au jour le jour, que ce soit économique, etc. Qu'ensuite, qu'ils investissent dans nous, notre éducation, c'est très important. Et enfin, qu'ils puissent vraiment valoriser nos compétences sur le continent africain. Vraiment une poignée de secondes, Gérald, désolé. Et comme elle vient de dire, je ne veux pas répéter, mais je dirais educate and empower. Il faut donner les jeunes le pouvoir, l'opportunité d'apporter leurs connaissances pour le développement de l'Afrique. Et merci de le traduire, donc éduquer et donner le pouvoir aux jeunes. Voilà, merci à nos invités, la journaliste togolaise Lola Akomatsri et le fonctionnaire camerounais Gérald Kobobo Afadani. Comme d'hab, petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes confrères de RTN au Gabon. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.